Hey! À tout. Hello. Bonne arrivée sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, les petits scarabées. Ah oui. Alors, chaque jour, on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux projets. Et le projet du jour, c'est quoi, Maman Scara? Ah, aujourd'hui, c'est donc plantation d'arbustes. Arbustes. On dit shrubs Les en petits anglais. arbres, les petits arbres. Les arbretons. Arbustes. Ah, bon. Plantation d'arbustes. Donc, on va planter plein d'arbustes avec des petites plantes aromatiques et d'autres petites plantes qui seront des petits arbustes. Voilà. Ok, d'accord. Et alors, quelle analogie on peut trouver par rapport à cette plantation? En tout cas, quand je regarde la partie de terrain que toi, tu vois, Papa Scar, j'ai l'impression de voir une tête de cheveux à tresser. Ah bon? Moi, je vois plutôt les cheveux. En tout cas, On va se faire des implants. Hein? vraiment, hein, Papa Scar, Il y a quoi. beaucoup de cheveux. Ben oui. Statut visé, hein? Papa, c'est gentil, c'est pas méchant, c'est que je suis en train de tresser aujourd'hui là. Ah là Donc, là en là tout là. cas, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, on dirait que jardiner, même finalement là, c'est tresser quelqu'un. Parce qu'on va finir par planter en fait des arbres Ben oui. qui sont comme des mèches, d'accord? Mèches de cheveux, on va déposer. On applique des engrais. Ce sont quoi? Ce sont les pommades, Ben oui, c'est ça. les crèmes et les shampoings et autres là. On fait pousser pour stimuler la pousse. C'est les crèmes nourrissantes. Voilà. Et puis on prépare le terrain. Donc on fait des traits, on trace, on trouve, on fait des trous, tout ça. Donc c'est comme si on traçait les cheveux. On prend son peigne et puis on peigne la queue. Et puis on trace là où on veut commencer à tresser là. Donc on dirait que c'est ça, un jardiner là, mes amis. Les scarabées, c'est tresser les cheveux. Ben oui, en tout cas, ce que tu dis est vrai. Et moi, je dirais aussi, comme je suis chaud, je pense que c'est aussi donner beaucoup plus de cheveux à une parcelle qui n'en a pas beaucoup. En tout cas, on va enlever tes taches, ta calvitie, on va tirer tes cheveux dans tes poils là-bas. Ah oui, 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 oui. Donc voilà, alors on part sur cette analogie-là. Et puis, ben, on va donc expliquer comment on va planter avec cette image de tresser les cheveux. D'accord? Donc finalement, jardiner, ça devient très simple. Ça devient vraiment simple. Quand on comprend ça comme ça, on peut faire des merveilles. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on va commencer. Donc c'est parti. Hein? Alors, donc Maman Scar est en train de faire les trous avec la tarière thermique. Alors, Papa Scar m'accompagne avec sa pelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a quelque chose qui est au fond, là, qui est resté en bas. C'est un biotextile qui était resté bloqué. Qui était resté et lors des travaux, les ouvriers ne l'ont pas enlevé. Voilà. Ils ont couvert de terre le biotextile. Donc, on est obligé de le couper quand on creuse. Voilà. Et le deuxième obstacle qu'on trouve dans cette zone, c'est les racines. Ah oui. En fait, il y a des arbres qui forment la clôture avec les arbres de la commune. Hein. On ne peut pas les enlever. Donc, les racines viennent jusqu'à chez nous. Et pour planter, il faut qu'on coupe ces racines ou qu'on enlève ces racines avant de pouvoir mieux creuser. La forêt, c'est chez nous. Hey, c'est ça même. Oh. Dansez, oh, dansez. Plantez haut et dansez. creusez. Creusez haut et plantez. La Creusez forêt, haut. c'est Mais chez nous. Maman Scara danse ça même. Hein? Elle creuse, elle plante. Elle creuse haut, elle plante. Elle creuse, elle plante. En tout cas, non, là, tu commences par quoi maintenant? Bon, là, on va commencer. Donc, on a fini de tracer, non? On a fait nos trous, donc on sait où on veut tresser. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer? On va directement aller chercher nos mèches. Ah, d'accord. Il s'agit des arbres, des arbustes. Bon, vous aurez D'accord. compris, quand je dis mèches, ce sont les arbustes. Puisqu'en fait, pour l'instant, on vous fait comprendre que jardiner, c'est un peu comme tresser. Exactement. Voilà. Donc là, on va tout simplement tresser. D'accord. Mais avant, tu mettras la pommade, la crème nourrissante. Et ici, cette crème, c'est quoi, Maman Scara? Alors, vous savez que quand on se fait des cheveux, on a toujours une crème. La pommade et, comment on appelle ça? J'ai oublié son nom là. Anyway, la pommade va venir après. D'accord. Donc Voilà, là, c'est les mèches arbres. sont arrivées. Les arbustes sont arrivés. Ok. Donc, on va maintenant les planter. D'accord. D'accord? On va les poser sur notre petite tête qui est là. Et alors, on a pas mal d'arbustes. On a des arbustes qui sont cheveux afro. On en a qui sont cheveux lisses, on en a qui sont les mèches longs, il y a la mèche coucou, il y a son marron, il y a son vert, il y a son rouge. En tout cas, il y a pour tous les goûts, toutes les couleurs. En tout cas. Donc, une forêt bien colorée. Et la disposition tient compte de quelque chose de spécial ou bien c'est
Oui, on met ça en quinconce. On met ça en quinconce déjà pour pas qu'il soit trop collé. Oui. Quinconce, c'est en genre en zigzag comme ça, décalé en zigzag. Et puis, je regarde aussi la texture, la couleur, pour pas avoir la même couleur trop représentée au même endroit. Aussi. Voilà, la hauteur, ce que ça va donner quand ça va grandir. Il faut toujours penser à ce que ça va devenir quand ça va grandir. Ok. D'accord. Vous le voyez petit comme ça, mais quand il va grandir, si vous le laissez, ça peut faire 2 mètres, 1 mètre de largeur. Donc, il faut toujours anticiper tout ça. Ça va? Ok. Donc là, Papa Scara est en train de faire quelques petits trous, encore des ajustements. Ajustements. Et Maman Scara, on va chercher la pommade. Ah, d'accord. Donc, c'est notre engrais. Oui. Voilà ça. Ce sont les fientes de poule qui sont dans le poulailler. Que quand on nettoie le poulailler, souvent, on enlève les copeaux de bois avec les fientes mélangées là. Et on garde dans un pot là-bas, bien au chaud. Donc, ça c'est bien gâté. C'est bien pourri. D'accord. Bien fermenté, mélangé là. Ok. Fermenté en guillemets. Hein. Bah oui, bah. Donc, voilà. Et puis, du coup, on va venir mettre ça dans les trous. Donc, ça, c'est la pommade. D'accord. Nourrissante. Nourricière. Et si j'ai pas de poulailler, je n'ai pas de... Comment est-ce que je fais? Je peux utiliser quoi à la place comme engrais organique? Effectivement, il faut aller en magasin de bricolage. Il faut aller dans un magasin pour acheter donc, du crottin de cheval ou bien de l'engrais tout simplement chimique. Ok, d'accord. D'accord. Alors, donc là, Maman Scara plante. Première mèche qu'on a posée, donc c'est premier arbuste, le laurier cerise. D'accord. Le laurier cerise est un arbuste vraiment magnifique. Hein. On s'en sert pour faire des haies, d'accord. Souvent entre voisins, c'est bien taillé, c'est des haies. Et là, il est caduc, il reste en hiver, il n'y a aucune feuille qui tombe. Et il fait des belles graines comme ça avec des petites baies à la fin, c'est magnifique. Il n'est pas mal. Hein. Il est beau, il est en bonne santé, bel éclat, nickel. C'est quoi la différence avec le laurier qu'on consomme? Ah, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est le même mot laurier, mais c'est pas la même espèce, d'accord. Enfin, donc celui-là, on ne peut pas le consommer. Ça, on dit, on mange pas ça. Vous avez entendu, hein? Voilà le lierre grimpant. Le lierre grimpant, c'est donc du lierre, hein. Ça envahit l'endroit. C'est invasif plus ou moins. Mais celui-ci, je vais le mettre par terre pour faire un couvre-sol. Couvre-sol, ok. Voilà. Alors ici, on a donc un genévrier, donc le juniper. Alors lui, vous voyez qu'il est un peu amochi, c'est un peu genre vraiment marron, brun comme ça. Alors en fait, vous voyez qu'il y en a des feuilles vertes qui sont en train de sortir. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Okay. Donc il est encore en vie. Il respire encore. Donc on va lui donner une deuxième vie, une deuxième chance. Et on va venir le planter ici. On va tailler parce qu'on va enlever tout ce qui est marron là. Et si vous allez voir que ça va reprendre vie. D'accord. Généralement, quand on a un arbre qui est un peu en difficulté comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne le jette pas. D'accord. Conseil, gardez-le et puis changez-lui de place. Des fois, c'est la place qui ne lui va pas. D'accord. Il peut donner l'orientation. L'est, le sud, le nord ou l'ouest. L'exposition au soleil. Voilà. Donc, si c'est trop à l'ombre, pas assez à l'ombre, le matin, ombre, le soir, soleil. Ou bien, le sol est trop avec des cailloux, pas assez bien drainé. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire que la plante n'est pas à l'aise, elle ne pousse pas bien. Donc, vous devez simplement lui changer de place. D'accord. Donc, nous, on va lui donner une deuxième vie, on change de place et puis on verra bien. Ok. Voilà. Donc, là, on voit que je le taille. J'enlève les branches qui sont mortes pour que la sève ne soit pas distribuée. Dispersée, pour rien. Inutilement. Voilà, pour ne pas perdre l'énergie de la plante et qu'elle puisse se concentrer sur les nouvelles pousses. Exactement. Ça va? Alors ensuite, on a donc encore un laurier là-bas que je vois. Tranquillement, vous voyez, voilà, c'est un peu comme tressé, vous voyez, non, on vient faire une mèche, et puis au final, la forêt prendra forme, d'accord? Donc voilà, nos arbustes sont plantés un à un, c'est pas compliqué. Jardiner vraiment, c'est vraiment pas compliqué, faut enlever ça de sa tête. Non, mais c'est parce que ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. Et il y y a aussi de la fatigue. Oui, mais quand on fait cheveux là, est-ce que ça prend du temps? On peut faire 5 oui, heures. Mais bon, le commun du mortel s'est dit qu'il veut éviter cette fatigue. Oui, mais il y a de la joie. Oui, voilà. Et puis on est au contact de la nature. Quand on fait mèche là, on peut passer 10 heures des fois. Il y a des mèches qui sont petits, on peut mettre 10 heures, même 2 journées. D'accord? Donc jardiner, c'est pas sorcier. D'accord? On vient tranquillement, on fait ce qu'on peut. Si c'est 1 heure par jour, c'est pas même 1 heure par semaine, c'est pas mal. Au moins, vous apprenez à faire un peu, vous voyez, non? Embellir son jardin, aménager son jardin. Je suis d'accord avec toi, Maman Scara. Apporter une touche de beauté. Prêche, Maman Scara. Voilà, se faire respecter de tout son entourage. Prêche, Maman Scara. Ce sont des éléments qui permettent même d'avoir des contacts dans son entourage. Amen. Ça veut dire que vous venez d'arriver dans un quartier comme ça, vous connaissez personne. Quand vous jardinez, les gens viennent vous demander: ah, mais madame, monsieur, ce que vous faites là, c'est quoi? C'est mignon, vous avez appris ça où? Ça commence à déjà les discussions, vous voyez, non, les gens commencent à s'ouvrir, on commence à causer, à apprendre à se connaître à travers le jardinage. Ça mérite un amen fort. Amen.
bim. Donc voilà, maman Et Cap, des abonnements, hein. Abonnez-vous. oui, Hein. abonnez-vous, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer ici. Donc voilà, pour ceux qui débutent ou bien qui connaissent vraiment rien, n'ayez pas peur, ok? Lancez-vous, regardez comment on fait. C'est comme tresser cheveux, d'accord? Ah, c'est la fameuse ciboulette. Voilà, là je m'attaque maintenant à la ciboulette. La Maintenant, petite histoire, elle a 10 ans cette ciboulette. oui, c'est une vieille ciboulette qu'on avait dans les pots de fleurs, dans les pots au rouge là. Que si, allez voir les vidéos précédentes. Donc ça c'est oignon vert. Oignon vert. Voilà, il fait des fleurs, elle fait des fleurs violettes en été. Là on a une azalée, hein, voilà, je mets ma pommade, voilà, tranquillement, je mets ma mèche et je fais mon trou. D'accord. Au calme. Alors n'oubliez pas qu'il faut toujours arroser. Hein. Là, nous, on va pas arroser ici devant vous parce qu'on n'a pas pu filmer, mais on arrose. Oui. Ah, les lys rouges. Alors oui, là, on a les lys rouges. On connaît plutôt les lys blancs, d'accord, qui sont les plus connus. Mais on a le lys rouge, c'est la même chose, sauf que c'est un rouge, un marron rougeâtre, un peu comme si c'était écarlate, un peu comme ça. Mais beaucoup plus marron, hein. Donc voilà, donc je coupe en deux parce qu'on a un gros paquet là, enfin une grosse motte. Je la coupe en deux pour avoir 2 spots. D'accord. D'accord. Voilà, donc je viens de terminer. Je prends le terreau, je ferme avec la terre qui était autour. Hein, Oui. et puis on ferme tranquillement. Et comme je disais tout à l'heure, on doit toujours arroser. Pour l'instant, comme on plante plusieurs arbustes, on n'arrose pas maintenant. Mais à la fin, quand vous aurez fini là, on arrose, on prend le tuyau, on arrose tout ce qu'on a planté en même temps. D'accord? Voilà. Alors n'oublions pas aussi que quand on fait les cheveux, quand on tresse les mèches là par exemple, ben, quand on a fini, ben, souvent on met du gel ou bien on met un peu d'eau citronnée comme ça, histoire de pouvoir bien mélanger. Normalement, hein, quand c'est les filles qui sont nappy là, elles savent de quoi je parle. Donc logiquement, il faut vraiment venir mettre un peu d'eau, d'accord? Parce que ça pousse avec la moisture. La moisture, ça va être bon, mélanger eau, chaleur et tout. Bon, je passe. On est en train d'avancer. Et là, on voit une lavande. Ici, on a la lavande. C'était dans les pots rouges. Allez voir les vidéos précédentes. Donc, des aromatiques. Hein. Et donc, voilà. On met encore la pommade, donc l'engrais hein, naturel du poulailler. Là, elle est très belle. C'est un peu grisâtre comme ça, vert et gris. Et là, tu dois mettre aussi l'engrais. Toujours, on met toujours l'engrais, Papa Scara. Et là, c'est une azalée. Azalée. Azalée blanche, voilà. Papa Scara, lui, il en raffole, il adore les azalées. Le coin s'appelle même coin azalée, hein, c'est l'espace azalée. Ça, c'est Papa Scara qui a donné. Donc, on l'appelle azalée mini forêt. Parce qu'on a quand même plusieurs azalées qui vont sortir. Alors, l'azalée devient un peu bouchi comme ça, arbuste assez bouchi, c'est touffu, bien touffu, qui peut aller jusqu'à 1 mètre, voire plus. Mais on va tailler. Voilà, ça ne sera pas trop exagéré. Voilà, on n'a pas envie d'avoir des trucs trop exagérés, trop collés là. Donc, on veut respecter un peu l'écart entre les arbustes. Voilà. Mascara a l'air fatigué. Ah, toujours, on se fatigue hein, quand on travaille comme ça. On a quand même mis du temps ici. Donc, voilà. Alors, ensuite, on est encore sur de la lavande. Là, je vois Papa Scara qui regarde un petit peu. Lui aussi, il est un peu épuisé. Il est parti. Épuisé, très épuisé. Mais voilà, donc je me balade avec mon repose-genou et puis tout mon arsenal. Hein, donc, ma pommade, donc mon engrais, c'est-à-dire mon engrais. Et puis, voilà. Alors, ici, je vois que c'est la sauge. Alors, dans les vidéos précédentes, on avait pris de la sauge dans des pots rouges qui sont devant la serre. Et la sauge, c'est une plante vraiment magnifique. Magnifique. Nickel, une plante, très bonne plante. Généralement, les gens les utilisent pour la fumigation. Donc, on récupère les feuilles séchées, pardon, et on les fume. D'accord? Et c'est comme de l'encens, en fait. Oui. Ça peut remplacer le basilic aussi. Basilic, éventuellement, oui, ça chasse les mauvais esprits. Mais la sauge, on la fume tout simplement. Ou alors on peut faire autre chose. Hein. On peut faire du thé et on peut même faire de la pommade pour cheveux. D'accord. On peut aussi faire du cigare avec. Je pense qu'on peut la fumer en cigare, effectivement. C'est même encore peut-être plus purifiant. C'est comme une feuille. Voilà. Et ça, c'est quelle sauge? C'est la sauge blanche ou c'est quelle variété de sauge? Alors, malheureusement, je l'ai acheté au marché. Donc, je n'ai pas gardé le nom exact. Mais c'est de la sauge. Et c'est vraiment de la sauge parce que ça se voit. Et puis voilà, à l'odeur, on la reconnaît. Je ne pourrais pas vous dire l'espèce exacte. D'accord. Là, Maman Scara va planter encore d'autres types de plantes. Alors là, on a un petit arbuste, je ne me rappelle plus le nom. Par contre, je sais qu'il donne des fleurs grisâtres, argentées, un peu blanc comme ça. D'accord. Petit modèle, il n'est pas très gros, il est juste petite taille quoi. Donc on le récupère, on le remet ici. Et puis là, on a des nouveaux arbres, que Papa Scara a acheté, des petites plantes qu'il a achetées. Donc là, je suis fatiguée, on voit que je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais les faire ou pas? Bon, allez, finalement, j'ai décidé, ok, je vais les faire. On termine, il commence à faire nuit. Oui. Hein, la fatigue se fait sentir. Oui, oui. Donc là, Papa Scara va faire un dernier trou là, on va planter ça et puis on avance. Un petit trou. N'oubliez pas qu'on doit toujours arroser, d'accord? Nous, on a arrosé après parce qu'on n'a pas pu vous montrer la vidéo. Mais on a pris le tuyau, on a tout arrosé, une par une, d'accord? Donc voilà, nos cheveux sont terminés, on a fini de tresser. Admirez donc le résultat de la coiffure, hein, une belle coiffure, nickel. Oh, hey,
La table de la gloire. La table de la gloire. Oh. La table de bistrot de la gloire. Non mais écoutez un petit peu l'histoire. Sérieusement, on était en magasin. Oui. Et puis on a craqué. Parce qu'en fait, on voulait une table de bistrot pour ce spot-là. D'accord, pour notre petite forêt, mini-forêt. Admirer les arbres, la nature. Malheureusement, on ne trouvait pas notre table à notre goût. Et puis là, on est passé là. Moins 50%, Papa Scara. Ah oui. Non mais la surprise totale. On n'est même pas en solde en fait. Une table authentique. Mais une table de la gloire. Non mais regarde une table. En fer forgé. Magnifique. Non mais elle est trop belle. Mon Dieu. On s'est dit, on peut pas passer. On peut sauter comme ça. Non, c'est la vraie joie même. C'est-à-dire que là, je suis trop mal contente. Saute mouton. Mal bim, je suis contente. Bah, j'ai cherché table là, il a dit qu'il a trouvé. Oh, il a trouvé, même il a trouvé table là. Donc là, ça sera le Coffee Tea Corner. Un petit coin café et thé, d'accord? Un peu à la British. On va boire notre petit café, le thé à 16h. À 16h. Avec des petits Mais non, à biscuits. 16h, on travaille, maman. Bah, quand je dis 16h, c'est samedi, dimanche. Papa, Ah d'accord, ok. Et les autres le jours, week-end, c'est 19h. Puisque Bah, maintenant, voilà. on va avoir le soleil pendant longtemps. Effectivement, en semaine, quand on va venir avec les poules et les lapins, on pourra s'asseoir là peut-être voilà, quelques minutes rapides pour profiter un peu de la vue de la forêt. Et puis voilà. Hein. Mais regardez-moi l'érable du Japon, là, tout rouge, mais il est magnifique. Non mais donnez-moi la couleur, mais regardez-moi ça. Ah ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Maman Scara, on peut être À belle sauter, comme ça. à danser, On peut être belle comme ça. À danser. Oh, bim, quelle beauté. Alors, donc voilà, donc nos deux chaises sont posées. En plus, c'est des coussins qui sont imperméables. Oui. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Je trouve que le corner, il est juste magnifiquement posé. C'est à la bonne place exacte. J'adore l'érable rouge là. Mon Dieu, mais quelle beauté, mais quelle puissance. Il dégage une espèce de force. Mais Mascara, il faut que tu t'asseyes pour qu'on puisse voir la beauté. Oh, mais évidemment, non. Cette beauté, ce corner avec ta bellesse. Mais bien sûr. Ça doit donner quelque chose de... Hein? Mon mascara va allumer l'endroit, mais mon sommeil allume ça, mon se dit, on peut s'asseoir et puis allumer un coin comme ça. Non mais sérieux, non mais regardez-moi ça, regardez les motifs, non mais mon Dieu, elle est trop belle. Alors je trouve que avec l'érable, d'accord, avec le laurier à côté, d'accord, l'arbuste qui est derrière, l'arbre qui est derrière, le conifère. Mon Dieu, on est enclavé comme ça. Ouais, le coin est vraiment bien. Ouais, avec le conifère ici, le tuja, on est dans un petit coin un peu caché, façon là, à l'abri des regards un peu trop indiscrets, façon regardez les graines du laurier, il est magnifique. Oh, j'adore l'érable rouge là, il est trop beau. Et donc voilà, oh lolo, Papa Scara. C'est magnifique. Avec les prunus en face. Ah, Maman Scara danse oui, encore. Oui. À décaler. Oh, quelle beauté, le décalement. Décaler, allez, à sauter, à s'asseoir. Ah, malin ça. On peut faire malin comme ça. Regardez l'érable. Ah oui, quand même. Regardez l'angle de vue ici. Oui. Derrière le prunus, on est bien caché. Oh mon Dieu, ça c'est une photo de famille, ça. Enfin, c'est une photo genre à garder en souvenir. Magnifique. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sérieusement. Moi, je trouve ça juste bim, il n'y a rien à dire. Et puis l'érable, moi, il me rend gaga. Hein. Putain, je suis amoureuse, mais je suis amoureuse. En tout cas, c'est une belle station d'observation. Très beau, très beau corner. Là, franchement, bim, Maman Scara. Ah ouais, bim. Hein. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Donc voilà, dites tout ce que vous en pensez de la forêt. Hein. Ça prend forme et puis ça avance. Le sol, on mettra peut-être de la tonte de gazon, d'accord? On va tondre le gazon au milieu. On va habiller tout ça. Et on va aussi jeter des graines aussi, des petites graines. On fera des graines, voilà, des graines de fleurs. Donc ça sera un peu un cottage garden, un peu à la British. Ça, c'est vraiment un coin British. Hein. Tout est British ici. Voilà, de l'autre côté, vous voyez comment c'est mignon. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut rajouter des arbres? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien on laisse comme ça, c'est suffisant? Moi, je pense qu'il faut ajouter encore quelques arbres. Il manque des arbres dans le fond, je pense, vers la clôture verte là. Et puis voilà, ça va vraiment être plus coloré. Hein, je pense. Ah, l'eucalyptus. L'eucalyptus, il fait un peu la moue. Il a l'air un peu grincheux comme ça. Parce qu'on l'a déplacé. On l'a déplacé, donc le temps qu'il s'acclimate dans son nouvel endroit, on l'observe. Mais si vous avez des commentaires, dites-nous ce qu'on peut faire avec. Est-ce qu'il faut mettre de l'engrais, mettre quelque chose? Je sais pas, il est un peu bizarre. Le haut des feuilles, tout en haut là-bas de l'arbre, c'est bleu, hein, normal, comme d'habitude. Mais là, en bas, là, en tout cas, c'est un peu façon. Hein, oui, non, c'est un peu, voilà quoi, c'est pas normal. Enfin bref, voilà. Donc on a presque terminé, Papa Scara. Oui. Voilà. En tout cas, cette belle visite de travaux avec le point d'observation, c'est bim. Merci Maman Scara d'avoir embelli cette forêt. Ah ouais, comme toujours, il faut toujours avoir une maison bien embellie, vraiment présentable pour soi-même et pour les autres. Tu as donné des cheveux à ce chauve. Vraiment, on a habillé, on a mis la tête là, elle est propre maintenant. Hein. Franchement, même moi-même, je dois me tresser aussi. Je dois me tresser, Papa Scara. On a ajouté des arbres pour vous dire à la fin. Donc voilà. Allez, bisous là-bas. Bisous là-bas. Mouah. Ouais.